Bonjour, bienvenue ce matin dans ce temps de culte. Nous y entrons tranquillement par la musique. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et le fera encore demain. En ce dimanche matin, soyez donc toutes et tous les bienvenus dans ce lieu. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans nos vies et dans notre assemblée. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble Nos cœurs te chantent. Nous chantons les 2 strophes. C'est le 4105. Nous restons debout pour louer ensemble le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es la source et l'estuaire. Tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière, et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande. Tu es la joie et le tourment, tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement. Tu es le ciel sur nos désordres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Amen. Et nous chantons au 36-24, tous unis dans l'esprit. Nous chantons les strophes 1 et 2,
et ceux qui ont un livret de chant peuvent le garder ouvert car nous chanterons les strophes 3 et 4 ensuite. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus, et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. À la table du roi, nous partageons le même pain. Et le monde saura que nous sommes chrétiens, par l'amour dont nos actes sont empreints. Je vous invite à vous asseoir et nous écoutons la loi que Dieu nous donne. Brise les chaînes injustes, délivre ceux qu'on opprime, mets fin à tout esclavage. Partage ton pain avec celui qui a faim. Préoccupe-toi du malheureux sans-abri et ne te détourne pas de ton prochain. Nous répondons au Seigneur par notre chant en chantant les strophes 3 et 4 du cantique 36-24, tous unis dans l'esprit. Nous restons assis. Nous prions. Seigneur notre Dieu, qu'il est rude parfois le chemin de la vie, tellement rude que nous venons à désespérer des autres, de nous-mêmes ou de toi. Regarde ce monde errer si loin de toi, j'en fais partie. Il arrive souvent, si souvent que nos pas deviennent lourds, notre marche hésitante, et nous nous arrêtons. Il arrive souvent, si souvent que la violence vienne brouiller nos relations, et la désillusion nous enferme. Comment croire en un chemin possible ? Il y a des heures où ta promesse nous paraît incertaine. Viens toi-même, Seigneur, nous relever. Amen. Et nous chantons au 4303 du fond de ma souffrance, la strophe 1, et là encore, nous pouvons garder nos recueils ouverts.
Je vous invite à vous lever pour entendre le pardon de Dieu. Ma sœur, mon frère, en Jésus-Christ, le monde est libéré du péché. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il nous donne de croire qu'en toute impasse s'offre un passage. L'homme de Nazareth se fait lui-même chemin pour toi, pour moi, pour nous. Il ouvre en nos cœurs des chemins de vie, de confiance et d'espérance. Amen. Et nous répondons à ce pardon par la deuxième strophe du 4303 du fond de ma souffrance. Nous restons debout pour confesser ensemble notre foi. Jésus-Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, de la même douleur, du même effort, de la même espérance. Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, l'image et la présence du Dieu vivant et mystérieux qui a fait l'univers et le soutient. Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute, et que tu es proche de tous les suppliciés, que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, que tu vis pour toujours, présent chaque jour dans ton royaume et dans notre existence. Par toi, nous croyons que le Dieu infini est pour nous un Père plein d'amour. Par toi, nous croyons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, agit sur la terre sans tenir compte de nos distinctions, assemble les croyants, éclaire l'Évangile, nous annonce notre résurrection, le renouvellement du monde et la vie éternelle dans la justice et la joie de Dieu. Jésus-Christ, nous espérons en toi. Amen. Amen. Nous poursuivons notre prière par le chant avec le cantique 4609. Laisserons-nous à notre table. Nous chantons les strophes 1, 2 et 3 du 4609.
Je vous invite à vous asseoir. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Éternel, notre Dieu, nous allons ouvrir la Bible. Accorde-nous ton esprit, maternel et créateur. Que ces mots anciens te révèlent aujourd'hui, à nous qui désirons vivre en disciples de Jésus, le Christ, notre frère. Que ta parole s'élance, nous rassemble et nous transforme. Amen. Et nous lisons aujourd'hui dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 12 à 30. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu dans ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait « Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps », il ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait « Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps », elle ne cesserait pas pour autant d'être une partie du corps. Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il? Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs? En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait en tout qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps. L'œil ne peut donc pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres. Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent. Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle. Or, vous êtes le corps du Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps. C'est ainsi que, dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en de langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles, ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langues. Mercredi dernier, nous avons vécu une belle célébration dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous étions nombreux, et certains d'entre vous étaient là, rassemblés dans l'église Saint-Martin, et nous avons prié ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes et évangéliques. C'était un moment très beau,
très forts, très heureux. Et à la fin de la célébration, nous nous sommes retrouvés autour de quelques gourmandises, là encore pour un moment bien chaleureux. Nous avons passé 2-3 heures ensemble, puis nous sommes chacune repartis de notre côté. Bye bye et à l'année prochaine. Et maintenant, pendant 1 an, nous pouvons vaquer à nos occupations, chacune et chacun dans sa communauté respective. Nous pouvons même ignorer l'existence des autres communautés jusqu'à la prochaine semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Super. Bon, évidemment, c'est très ironique. Évidemment, c'est une tristesse d'être séparés les uns des autres durant si longtemps. Évidemment, l'unité des chrétiens est à souhaiter chaque jour de l'année, pas seulement durant la semaine de prière pour cette fameuse unité. Oui, c'est un exercice de chaque jour que de chercher l'unité entre nous. Et je suis donc heureuse que ce texte de Paul soit proposé comme lecture pour ce dimanche, sachant que la semaine de prière pour l'unité s'est terminée hier. Parce que je crois fermement que c'est ce que ce texte nous dit, à nous encore aujourd'hui, que nous devons chercher l'unité. Alors oui, ce texte nous parle de corps, mais vous vous doutez bien qu'il n'est pas question d'une leçon d'anatomie de la part de Paul. Il n'est pas question de nous expliquer que le corps contient plusieurs parties et que chaque partie de ce corps compte, que le corps a besoin de tous ses membres pour être entier, complet. Ce n'est pas une leçon de médecine que nous fait Paul. En fait, Paul utilise un thème bien connu de la culture hellénistique, le corps humain comme image du corps social. Les philosophes stoïciens aimaient représenter le monde, le cosmos, comme un grand corps dans lequel chaque être a sa place. Et Paul, à son tour, utilise cette image alors bien connue et l'applique au Christ et à l'Église. Et alors que la semaine de prière pour l'unité des chrétiens s'est terminée hier, je trouve cela très à propos. Parce que le mot « unité » peut être mal compris dans le contexte du christianisme. Dans le dictionnaire, le mot « unité » est défini comme cela : caractère de ce qui n'est ou ne fait qu'un, caractère de ce qui forme un tout substantiel et cohérent, caractère de ce qui forme un seul être ou une seule entité. Il serait donc question de ne faire qu'un, d'être en fusion d'une certaine manière, n'être qu'un, être tous ensemble, un seul. Or, ce n'est pas du tout ce que nous dit l'apôtre Paul. Bon, évidemment, il n'était pas question à l'époque de la rédaction du texte de division des chrétiens comme il en est question aujourd'hui. D'ailleurs, il n'était même pas encore question de chrétien ou de christianisme à proprement parler, puisque à l'époque de la rédaction de l'épître aux Corinthiens, vers l'an 55 de notre ère, soit une vingtaine d'années après la mort du Christ, des communautés de croyants en Christ existent, mais il est trop tôt, il serait anachronique à l'époque de parler de christianisme, religion qui se développe et qui s'organise à partir du IIe siècle de notre ère. D'ailleurs, nous avons fêté la semaine passée les 1700 ans du concile de Nicée, premier concile réunissant tous les chrétiens en 325, et ayant pour but, je vous le donne en mille, de résoudre les problèmes qui divisaient l'Église. Alors je ne me prononcerai pas sur l'efficacité de ce concile, ce n'est pas le but de ma prédication, toujours est-il que Paul, presque 300 ans avant ce concile, nous parle déjà des croyants comme des membres d'un corps. Et alors si Paul ne fait pas une leçon d'anatomie, moi je vous en propose tout de même une. Rassurez-vous, cela va être très accessible. Le corps humain est composé de 4 membres, 2 bras et 2 jambes, d'un tronc et d'une tête. Nous avons toutes et tous 3 organes vitaux, le cœur bien évidemment, les poumons et le cerveau. Si l'un de ces 3 organes s'arrête de fonctionner, l'être humain meurt. Évidemment, ces 3 organes vitaux peuvent être remplacés par des machines durant un temps plutôt limité et non sans répercussion sur le reste du corps, et puis dans des unités de soins intensifs à l'hôpital. Ce sont des organes vitaux. Et nous avons évidemment d'autres organes qui, s'ils viennent à se fatiguer ou à mal fonctionner,
la santé des organes est mise en danger, les reins, le foie, etc. Fin de la leçon d'anatomie, ça va, c'était accessible normalement. Bref, chaque partie du corps, chaque organe est différent, a son rôle propre, son impact sur le reste du fonctionnement du corps, et malgré l'apparente hiérarchie, les organes de rang inférieur ne sont jamais superflus, mais pleinement utiles. Le corps ne saurait se réduire à un seul organe. Et je ne sais pas si à l'époque de Paul, on savait déjà tout cela, mais Paul exprime bien que pour que le corps fonctionne, il ne faut pas une unité, une fusion des croyants, mais une différence entre les croyants. Paul ne demande pas aux Corinthiens de former un seul corps comme s'il constituait une société à laquelle on adhérait. Selon Paul, le ressuscité constitue le corps unique. Mais cette unité n'est pas statique. Le corps est diversifié, articulé, mais il demeure unique. Et nos corps font partie de cet ensemble. Et ainsi va l'Église. Elle ne peut vivre et se développer que grâce aux fonctions des différents membres. Les organes du corps humain remplissent tous une ou des fonctions particulières. Cette diversité qui s'exerce en harmonie permet le bon fonctionnement de l'ensemble. Mais en fait, elle ne permet pas seulement le bon fonctionnement de l'ensemble. Elle nous met en responsabilité les uns envers les autres. Ainsi, lorsqu'un organe cesse de fonctionner ou est en défaillance, le reste des organes souffrent également, doivent prendre le relais, se fatiguent, voire même s'épuisent. En cela, toutes les églises chrétiennes forment ensemble un seul corps. Lorsqu'une de ces communautés souffre, les autres souffrent avec. Je ne sais pas si vous avez déjà eu un caillou dans votre chaussure, ou si vous vous êtes déjà cogné, si vous avez déjà marché pieds nus sur un Lego, ou si vous vous êtes déjà cogné le petit doigt de pied dans le coin d'un meuble. Je vous rassure, ça fonctionne avec les autres parties du corps, pas seulement le pied. Si vous vous êtes déjà cogné un doigt dans une porte, si vous vous êtes déjà cogné le coude, ça fait très mal, ou si vous avez déjà eu mal au ventre. Peut-être même certaines d'entre vous ici ont même des courbatures suite à la journée d'entretien d'hier. Lorsqu'une des parties du corps a mal, on ne pense qu'à elle. On ne sent qu'elle. Même lorsque cette partie du corps peut nous sembler insignifiante, lorsque nous n'y pensons pas d'habitude. Lorsque nous avons mal au petit orteil après nous l'être cogné, pendant quelques secondes, toutes nos pensées sont tournées vers ces quelques centimètres de chair, d'os et de définitivement beaucoup trop de nerfs à ce moment-là. Et en fait, le christianisme fonctionne aussi comme cela. Quand une communauté, quand une église va mal, les autres aussi vont mal. Et c'est aussi à cela qu'à mon sens sert la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À nous rappeler que nous sommes ensemble, corps du Christ. Cette semaine sert à nous rapprocher, à prendre des nouvelles les uns des autres, à resserrer nos liens. Et pour rester sur la métaphore du corps, cette semaine sert à prendre la température, à vérifier que tout le monde va bien. Que tout le monde va bien dans sa communauté, mais également que tout le monde va bien ensemble. Alors, l'unité des chrétiens ne veut pas dire fusion des chrétiens. Cela ne veut pas dire que nous sommes qu'une seule organisation, que nous croyons toutes et tous de la même manière. Même au sein même de cette communauté, ce n'est sans doute pas le cas. Non. Cela veut dire que pour dire l'unité du Christ, nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons exister les uns sans les autres. Et c'est ce que dit l'avant-dernière phrase de la déclaration de foi de l'Église protestante unie de France. Unie d'ailleurs, comme dans unité. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. En fait, c'est déjà ce que nous dit Paul. Le Christ ne peut se résumer à une seule Église, à une seule manière de croire. Sa complexité, sa plénitude a besoin de nos différences pour dire sa grandeur,
pour parler au plus grand nombre. Nous avons besoin les uns des autres, nous avons besoin de nos différences pour annoncer au monde l'amour de Dieu révélé en Jésus-Christ. Amen. Voici venu le moment des annonces. Alors j'espérais que les scouts allaient rester pour nous annoncer qu'ils font une vente de gâteaux à la sortie de ce culte. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, parce que je n'en sais pas beaucoup plus, et j'espérais qu'ils viennent nous expliquer pourquoi ils vendent des gâteaux. En tout cas, je vous invite du coup à leur poser la question au moment de la vente de gâteaux. Voilà. Alors cette semaine dans notre paroisse, demain il y a la mission de JIP qui se réunit comme tous les lundis à 19h, donc pour les jeunes de 18 à 35 ans. Ils se réunissent salle Jonas pour une soirée de prière. Ils découvrent ensemble et expérimentent différentes façons de prier. Et demain ils découvriront une prière ignatienne. Mercredi prochain à 15h il y a le groupe d'études bibliques animé par Marie. Et dimanche prochain, c'est donc le premier dimanche du mois de février, c'est donc un culte avec Sainte Seine et suivi d'un repas partagé. Ce sera un culte animé par le groupe Église Verte de notre paroisse. Et donc voilà, nous vous invitons à venir nombreux et nous vous invitons aussi, si vous souhaitez participer au repas, à participer de manière église verte à ce repas, c'est-à-dire en essayant de faire un plat de saison, voilà, peut-être sans trop de viande, sans trop de déchets, voilà. C'est une proposition évidemment. Par ailleurs, nous avons donc vécu mercredi une belle veillée de prière et avec les autres organisateurs, nous allons nous retrouver pour faire un temps de bilan. Mais je ne suis pas forcément la mieux placée pour faire un temps de bilan. Donc si vous avez des retours à faire sur cette veillée, des choses qui vous ont plu, des choses qui vous ont moins plu, des suggestions, n'hésitez pas. Voilà, parce que moi je n'étais pas dans l'assemblée, donc c'est important aussi de faire le bilan de ce qui a été vécu tous ensemble. Une annonce pour le musée du désert, Jean-Louis. Et puis Laetitia aussi, tu voulais faire une annonce, donc n'hésite pas à venir. En fait, deux annonces.
Donc la première, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à la journée d'entretien d'hier, où on a fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait une petite toile d'araignée qui descendait du spot, là, elle n'y est plus. Donc toutes les vitres ont été nettoyées, il y a vraiment eu un gros boulot de fait, donc il y a eu des installations, des rideaux, des choses, enfin bref, j'en passe. Mais c'était une journée très conviviale et on a fait un repas très sympa. Deuxième chose, donc on organise cette année, pour ceux que ça intéresse, c'est une décision qu'on a prise en conseil il y a déjà quelques temps, un week-end en fait pour participer à l'Assemblée du désert. Donc l'Assemblée du désert a lieu à Mialet tous les premiers dimanches du mois de septembre. Donc cette année ça sera le 7 septembre. Et probablement on partira le samedi, on essaiera de faire une visite guidée du musée du désert le samedi après-midi, et le lendemain matin on pourra participer à l'assemblée. Donc voilà, donc ceux que ça intéresse, il y a un cahier à la sortie, un petit cahier ou un gros carnet, ça dépend comment on le voit, dans lequel vous pouvez mettre vos coordonnées, et puis si vous avez, je dirais, un problème particulier ou quelque chose auquel il faut qu'on fasse attention dans le cadre de l'organisation, vous l'écrivez aussi, qu'on puisse savoir. Voilà. Et il y aura une date limite, je ne sais pas encore, peut-être au plus tard, en tout cas, ça sera fin février pour s'inscrire. Alors, une petite annonce, c'est pas réveil. C'est à propos d'un concert cet après-midi au Temple du Change. Donc c'est Nicolas Porte, direction, c'est le chef des choristes, si vous avez vu le film à l'époque. Et donc c'est un concert exceptionnellement payant. Il y en a souvent le dimanche après-midi à 17h, mais aujourd'hui c'est payant parce que c'est au profit de la fondation Jérôme Lejeune pour la recherche sur la trisomie. Voilà, donc c'est 17h cet après-midi au Change. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Alors voici venu le moment de l'offrande, le moment de participer concrètement à notre vie d'église. Je vous invite à la prière d'intercession. À l'invitation du Conseil œcuménique des Églises, nous te prions cette semaine, Seigneur, pour les peuples de Chypre, de Grèce et de Turquie. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu règnes, tu viens dans le monde et tu nous fais porteurs de ta bonne nouvelle. Pourtant, nous voulons aussi crier vers toi avec les femmes et les hommes qui sont aujourd'hui dans la détresse,
pour les prisonniers et les torturés, les exilés et les réfugiés de tous les pays, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les peuples victimes de la guerre, souffrant de faim et de misère, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les étrangers qui viennent dans notre pays sans y trouver de place, pour les travailleurs de notre pays qui sentent leur emploi menacé, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Pour les jeunes angoissés devant leur avenir et les parents inquiets pour l'avenir de leurs enfants, nous te prions, Seigneur, que ton règne vienne. Et avec les chrétiennes et les chrétiens de Chypre, de Grèce et de Turquie, et avec toute ton Église, nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction finale. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs, fait germer, fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ nous envoie. Recevons la bénédiction de Dieu pour être une bénédiction à notre tour, les uns pour les autres. Que le Dieu de toute grâce nous bénisse, qu'il fasse pour nous rayonner son visage, qu'il tourne son regard vers nous et nous accorde sa paix. Amen. Amen. Et nous chantons au 62-79. Rendons gloire à Dieu notre Père. Nous chantons les 2 strophes du 62-79. Bon dimanche, bonne semaine. Merci.